4 étapes clés pour créer un nouveau modèle Modest Fashion en partant de zéro. Alors, on a beaucoup de créatrices qui ont des idées, mais qui ne connaissent pas les étapes qui vont leur permettre de créer leur modèle en évitant le plus possible de faire des erreurs. La méthode que je vais vous partager dans cette vidéo est très importante. Elle va vous servir si vous voulez créer des nouveaux modèles pour vous, mais surtout si vous voulez créer des nouveaux modèles pour l'industrie de la mode, c'est-à-dire pour des clients ou pour partager ensuite avec un atelier. Elle va vous permettre de réduire au maximum les erreurs, de pouvoir aller droit au but, de savoir quoi faire à chaque étape. C'est vraiment important de s'organiser lorsque l'on souhaite créer un nouveau modèle. On pense à tort que la création, c'est un peu du freestyle, qu'on doit faire les choses un peu comme ça. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça que je le dis très souvent, il n'y a pas besoin d'être créative ou d'être une artiste pour créer un nouveau modèle, pour créer une marque de mode, pour se lancer en tant que créatrice de mode. Il suffit de suivre des étapes claires. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. La première étape, c'est l'inspiration. Alors, cette étape, c'est à ce moment-là qu'on a une idée, qu'on se demande ce que l'on va faire ou qu'on commence un peu à y réfléchir. Alors, très souvent, on pense, comme je le disais précédemment, qu'il faut être créative et que les idées, elles vont venir comme ça. Pas du tout. L'inspiration, il faut aller la chercher. Alors déjà, il faut savoir qu'on est inspiré par tout ce qui nous entoure. On voit des choses autour de nous quand on va dans les magasins de vêtements, quand on est avec nos proches, on va voir des tenues, on va voir des choses qu'ils portent et ça va nous inspirer. À chaque fois, on va voir quelque chose qui nous plaît, mais vous verrez que vous allez toujours vous dire « ça aurait été bien s'il y avait telle chose et telle chose et telle chose ». Et là, en fait, vous allez tout simplement partir de vos goûts ou de ce qui vous paraît pratique et vous allez en fait comme ça commencer à vous inspirer. Donc voilà d'où elle vient l'inspiration. On va aussi aujourd'hui pouvoir aller sur Pinterest, sur Instagram, etc. Et on va pouvoir s'inspirer. On a aussi les magazines, les défilés, etc. Il faut savoir que même les grands créateurs de mode aujourd'hui, tout le monde s'inspire de tous ceux qui nous entourent. Alors, la partie de l'inspiration, elle est importante, mais il faut la structurer. Alors, on va la structurer à l'aide d'un tableau d'inspiration ou d'un mood board. Vous allez voir, je vous l'ai dit, je le répète, je n'arrêterai pas de le répéter, la Modest Fashion est très vaste. Dans la Modest Fashion, on peut avoir différents styles différents. La création, la nouvelle création que vous souhaitez réaliser, dans quel style elle est, dans quel univers, à l'aide du mood board, vous allez pouvoir structurer tout ça. Vous allez prendre des photos d'inspiration, vous pouvez prendre des photos de confection entière, vous pouvez prendre des photos de petits bouts de confection, de parties qui vous plaisent, vous pouvez prendre vous pouvez prendre des photos de tissus dans les couleurs qui vous inspirent ou qui vont inspirer la création que vous voulez réaliser ou tout simplement qui sont dans l'univers que vous souhaitez dégager à travers cette confection. Vous pouvez prendre des photos d'accessoires qui vont venir nourrir un peu et faire comprendre l'univers dans lequel vous souhaitez vous lancer. Je vous mets à l'écran un exemple de mood board pour une seule création. Donc, ce n'est pas un mood board pour une collection, mais vraiment un mood board pour une création. Là, vous voyez, on est dans l'esprit streetwear. Du coup, dans les tissus, on va mettre des tissus un peu qui sont streetwear dans les photos de tissus. Les photos de confection où vous voyez de zoom sur des techniques qui font également penser au côté streetwear. Et on a des photos d'accessoires. On peut mettre des accessoires de sport, des choses dans ces choses-là, dans cet univers-là qui va faire penser à l'univers du streetwear. Donc voilà pour le mood board. Il nous permet de concrétiser la première concrétisation de notre nouveau modèle, de le mettre vraiment visuellement et de voir un peu plus vers où on souhaite aller. Ensuite, il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape dans laquelle on va créer une fiche ou un dossier technique. Cette étape, elle est très, très importante. Il faut savoir que dans le cadre du bureau d'études qu'on a au sein de l'Institut Olarea, nous sommes très souvent contactés par des personnes
qui n'arrivent pas à passer ce cap. Elles restent bloquées à l'étape de l'inspiration. Elles savent à peu près ce qu'elles veulent faire. Beaucoup ont même créé des mood boards ou des tableaux d'inspiration, mais elles sont bloquées à cette étape. Elles ne passent jamais à l'étape suivante de la création du dossier technique. Alors, je parle de fiche technique et je parle de dossier technique. Une personne qui ne s'y connaît pas dans le domaine de la mode peut quand même créer une fiche technique. Mais le dossier technique, il va être créé vraiment par le professionnel. Alors la fiche technique, quand je parle de fiche technique, c'est vraiment une fiche qui va reprendre les descriptions basiques et détaillées du modèle que l'on souhaite réaliser. On s'est inspiré, on a fait le mood board, le tableau d'inspiration, on a mis des photos, etc. Maintenant, il faut rentrer dans du concret. Quels sont les détails du modèle que je souhaite réaliser? Si je veux faire une robe par exemple ou un sweat, quelle finition je vais faire au niveau de l'encolure? Est-ce que je vais faire une capuche ou autre? Au milieu devant, est-ce que je vais mettre un zip? Comment je vais faire le bas, la longueur, la largeur? Quelle coupe? Est-ce que je vais faire une coupe oversize, classique mais ample, etc. Donc il faut vraiment écrire et donner les détails du modèle. On ne peut pas passer à la suite si on ne sait pas exactement ce que l'on va faire. C'est comme si on voulait cuisiner, j'aime bien prendre cet exemple de la cuisine, comme si on souhaite cuisiner. Avant d'aller en cuisine, il faut savoir ce que l'on va faire. Si on ne sait pas ce que l'on va faire, on va arriver dans la cuisine et on va rester comme ça devant tous ces ustensiles. On ne saura pas quoi prendre comme ingrédient, on ne saura pas quelle recette prendre parce qu'on n'aura pas déterminé ce que l'on veut faire. C'est exactement la même chose. Il faut réaliser un dossier technique complet qui va détailler le modèle. Une fois que l'on a ce dossier technique, on peut passer à l'étape suivante. C'est l'étape 3 qui consiste à faire son prototypage. Je parle de prototypage de manière générale parce qu'elle comprend plusieurs sous-étapes. On a tout d'abord le patronage. On va faire le premier patron. On a les détails du modèle, on sait exactement ce qu'on doit faire parce qu'on a marqué dans la fiche technique les détails de la manche, les détails de la coupe, les détails du col. Donc on sait exactement ce qu'on doit faire, on peut créer son patron parce qu'on a les compétences pour réaliser le patron. Ensuite, on monte la première toile, donc on réalise le patron dans de la toile à patron, on voit ce que ça donne et éventuellement on va avoir des modifications à effectuer. On peut se dire, ah ben là j'ai mis une poche ici, mais finalement je la verrai un peu plus haute, là je trouve que c'est trop bas. Pour la manche, finalement je trouve que c'est trop long, je vais retirer 2 cm, etc. Donc on va apporter les modifications sur sa toile et ensuite sur son patron. Une fois qu'on a modifié le patron, on remonte une deuxième toile. Avec la deuxième toile, donc on va voir le rendu si finalement il nous convient. Et ensuite, on pourra passer à l'étape suivante. Donc l'étape du prototypage, là je suis vraiment allée très rapidement. Si vous voulez plus de détails sur cette étape du prototypage qui est vraiment très importante, je vous invite à cliquer juste ici, en haut, à droite. Vous aurez le lien de la vidéo dans lequel je vous parle plus en détail du prototypage et je vous montre vraiment comment procéder. Une fois donc on a fait cette étape du prototypage, on va pouvoir passer à la 4e et dernière étape qui consiste à réaliser le modèle final dans le tissu définitif. Vous voyez, dans le prototypage, je vous l'ai dit, on a travaillé avec la toile à patron. Le rendu avec la toile à patron, il n'est pas le même que dans le tissu final. Donc là, on va devoir réaliser son modèle dans le tissu qu'on aura déterminé. À ce moment-là, on va pouvoir aussi faire un testing. Donc on va pouvoir tester sur 3 tissus différents si on n'est pas sûr de son tissu et voir avec lequel le résultat nous convient le plus. Ces 4 étapes, elles sont super importantes si vous souhaitez créer un nouveau modèle sans avoir d'erreur. C'est vraiment important. Vous ne devez sauter aucune de ces étapes. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent directement passer au patronage. Mais au moment du patronage, elles perdent énormément de temps. Elles tournent en rond et au final, elles finissent par se démotiver. Encore plus si vous êtes une professionnelle dans les métiers de la mode, vous devez suivre exactement à la lettre ces 4 étapes. Ces étapes, ce sont les étapes que l'on transmet à nos élèves au sein de l'Institut de formation Olarea. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous souhaitez sûrement vous lancer dans les métiers de la mode et peut-être qu'il vous manque des compétences. Si vous souhaitez pouvoir maîtriser parfaitement ces 4 étapes, donc savoir faire votre mood board
parfaitement, savoir faire les dossiers techniques, être capable de réaliser vous-même vos prototypages, donc le patronage, le montage de vos toiles, de pouvoir donc réaliser toutes ces étapes afin de créer vos propres modèles Modest Fashion en partant de zéro. Je vous invite très fortement à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, donc en description, afin de rejoindre la formation gratuite que nous avons créée pour vous, dans laquelle nous reprenons en détail chacune de ces étapes, mais surtout toute la méthode qui va vous permettre d'apprendre à créer vos propres patrons Modest Fashion et gagner de l'argent grâce à votre savoir-faire, même si vous partez de zéro, même si vous n'avez aucune expérience aujourd'hui dans le domaine, même si vous ne savez pas dessiner et même si vous n'êtes pas créative, oui, tout ça, vous verrez que c'est possible. Donc, je vous invite très fortement à cliquer dans le lien en bas de cette vidéo, en description, et vous inscrire à la formation gratuite. Et je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.